Pour l'exercice 3, on a présenté différents exercices sous forme d'un tableau pour simplifier les énoncés. 1, 2, 3, 4, 5 exercices. Chaque exercice correspond à un énoncé de ce type. Voilà. Pour le problème de 30, c'est le prix avant la variation. La variation est une réduction ou une baisse de 20%. Et on cherche, la case qui est vide, c'est le prix après la variation. Un article coûtait 30 € avant une variation. Cet article subit une variation correspondant à une baisse de 20%. Quel sera le prix après la variation? Pour répondre à la question, on va utiliser le coefficient multiplicateur. Et c'est toujours ce coefficient multiplicateur qui va nous permettre de résoudre facilement ces problèmes. Et une astuce, un moyen infaillible pour ne pas se tromper. On va faire un schéma avec avant, après et entre deux une flèche. Donc ça, c'est un schéma qui va nous servir dans tous ces types de problèmes. Avant, c'était 30 €. Après, je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'on cherche. Je mets un point d'interrogation. Au-dessus de la flèche, je note ma réduction. Donc ici, ma variation, pardon, c'est une baisse. Donc c'est bien une réduction. Je mets une flèche qui descend pour me souvenir que c'est une baisse de 20%. Et j'écris le pourcentage. Maintenant, je vais travailler avec le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire, on va chercher par quel nombre il faut multiplier 30 pour arriver à ici, sachant qu'augmenter diminuer de 20% revient à faire une multiplication par 1 moins le pourcentage. C'est-à-dire 1 moins 0,20, 0,80. Et bien voilà, on a notre réponse. 30 fois 0,80 égale. Alors je cherche la réponse, ce qui nous donne 30 fois 0,80. Et on obtient ici 24. Ça veut dire que le nouveau prix, c'est 24 €. Dans une copie, on met une phrase réponse, etc. Ici, c'est pour la compréhension. Je laisse le nombre comme ceci et je mets ma réponse ici. Donc, 24 € ici. Problème numéro 2. Le prix de départ n'est pas connu. Ou plutôt, problème numéro 3, pardon. Le prix de départ n'est pas connu. Non, pardon, c'est le problème numéro 2. La ligne s'appelle 3, mais dans la ligne 1, c'est les titres. Donc, problème numéro 2 sur la ligne 3. Je ne connais pas le prix avant la variation. Ce prix va augmenter de 20% et doit me donner finalement 30 €. Je cherche le nombre avant. Comme il y a une augmentation, le nombre qui est derrière doit être plus grand que celui qui est devant. Alors déjà, ça c'est une première chose à se donner comme référence. Le nombre que je dois obtenir doit forcément être plus petit que 30. Si vous ne trouvez pas plus petit que 30, c'est sûr que vous avez faux. Alors, certaines personnes ont peut-être trouvé 24 ici. Si vous avez trouvé 24, vous avez fait l'erreur qui était attendue. Alors c'est pas grave, on va expliquer pourquoi c'est pas 24. Et c'est important ici de bien écouter le raisonnement. Ceux qui ont trouvé 24, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors ce que j'écris ici maintenant, à droite, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je l'écris en rouge, c'est tout à fait ce qu'il ne faut pas faire, mais je montre qu'il ne faut pas faire ça. Ceux qui ont trouvé 24 ici, ils se sont dit, si dans ce sens-là, ça augmente de 20%, alors dans l'autre sens, ça doit baisser de 20%. Mais en fait, ça c'est faux. Une baisse de 20% n'annule pas une augmentation de 20%. Vous allez me dire, c'est étonnant. C'est étonnant, oui, mais oui et non. On va expliquer que finalement, on pouvait le prévoir, qu'une baisse de 20% n'annule pas une augmentation de 20%. Alors pour en être convaincu, comment faire? Eh bien, il faut utiliser ce schéma. Alors les gens qui n'ont pas utilisé ce schéma, ils se sont dit, je prends 30, je le diminue de 20%,
Donc ils se sont dit diminuer, c'est multiplier par 1 moins 20 centièmes, donc fois 0,8. Et ils ont multiplié par 0,8 et ils ont trouvé 24. Alors c'est faux, puisque baisser de 20% n'annule pas l'augmentation de 20%. Quelle est la vraie réponse? La vraie réponse, il faut rester dans le bon ordre. Je cherche le nombre avant et je sais que je dois obtenir 30. Et entre deux, il y a une augmentation de 20%. Je mets une flèche montante de 20%. Eh bien, j'utilise mon cours. Augmenter, c'est multiplier par 1 plus 20%. C'est-à-dire, entre le nombre de départ et le nombre qu'on doit obtenir, c'est une multiplication par 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire 1,20, je vais un peu plus vite, 20 centièmes c'est 0,20, donc 1 plus 0,20, 1,20. On est en train donc de chercher un nombre, ce nombre-là, qui, lorsque je le multiplie par 1,20, pardon, ici, lorsque je le multiplie, donc ce nombre, lorsque je le multiplie par 1,20, je dois obtenir 30. Et je cherche quel était le nombre. Eh bien, il faut aller dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, chemin à l'envers, on annule une multiplication par quelle opération? Par une division. Donc divisé par 1,20. Et c'est ça la réponse, c'est que le 30 doit être divisé par 1,20. Je fais le calcul. 30 divisé par 1,20, ce qui va nous donner comme réponse 25. Ça veut dire qu'ici, le nombre que l'on cherchait, c'est 25. 25 euros. Et pas 24, avec l'erreur attendue qui était ici. Dans cet exercice, l'important, c'est d'avoir compris que si on augmente de 20%, puis qu'on réduit de 20%, on ne revient pas au prix de départ. C'est ça le gros problème de cet exercice, de ces exercices-là, c'est de croire qu'on annule une augmentation de 20% par une baisse de 20%, ou réciproquement. Eh bien, c'est faux. Alors, c'est facile à comprendre. Je fais une petite parenthèse ici. Si j'ai un article qui valait 100 euros et que je l'augmente de 20%, admettons, ça va devenir 100 fois 1,20, ça va devenir 120. Si après, je diminue de 20%, si je diminue 120 de 20%, eh bien, ça ne va pas revenir à 100. Pourquoi? Parce que 20% de 100, 20% de 100 euros, ça fait 20 euros en plus. Mais 20% qu'on va enlever, c'est les 20% de 120. Et 20% de 120, ce n'est pas la même chose que 20% de 100. C'est-à-dire quand on enlève les 20% en deuxième partie ici, on n'enlève pas la même somme qu'on avait ajoutée ici. En fait, là, on multiplie par 0,80. C'est le coefficient multiplicateur qui explique tout. 1 multiplié, donc ici on multiplie par 1,20, et après on multiplie par 0,80 parce que 1 moins 20 centièmes. Et 120 pardon, fois 0,80, combien ça fait? 120 fois 0,80, on obtient 96. On remarque qu'on n'est pas revenu au point de départ. Donc ça, c'est important. C'est la chose la plus importante de ces exercices. C'est d'avoir bien compris qu'on n'annule pas une augmentation d'un certain pourcentage en rediminuant du même pourcentage. On ne revient pas au point de départ. Le fait d'avoir fait l'erreur ici en trouvant 24, c'est d'avoir pensé à ça, c'est-à-dire penser que baisser de 20%, ça a annulé l'augmentation de 20%. Nous avons ici la preuve que ce n'est pas vrai. Alors ça ne fait pas partie de l'exercice, c'est une aparté à côté pour expliquer l'erreur qu'il ne faut pas faire. J'espère que c'est bien compris pour tout le monde.